Aujourd'hui, nous voyons les prémices très bénéfiques et les bienfaits spirituels du pardon. Amen. Tout de suite, après le générique. Bienvenue, chers amis. Bienvenue à vous tous derrière les écrans. Merci, vraiment merci d'être avec nous à chaque Amen. fois. Merci pour votre fidélité. Ça nous encourage de voir que vous nous soutenez, vous êtes derrière nous et on a vraiment à cœur de vous partager les choses que Dieu met sur notre cœur pour que vous puissiez grandir dans votre foi. Alors n'hésitez pas à partager ces vidéos parce que nous croyons qu'elles sont une source de bénédiction et pour vous, pour votre vie. Et même pour nous. Et même pour nous, et aussi pour vos amis à qui vous allez les partager. Alors dans cette vidéo, nous abordons simplement les bienfaits, les bénéfices spirituels incroyables du pardon selon Dieu. Amen. Alors si vous démarrez aujourd'hui, peut-être c'est la première fois que vous venez, n'hésitez pas à revenir sur toute la série Pardon, mais vous pouvez recommencer à la vidéo 1 de Spark, il y en a déjà pas mal, je crois qu'on est à pas loin de 50. Pas loin de 50, oui. Donc vraiment, on est heureux de pouvoir faire ça avec vous, donc n'hésitez pas à revenir dessus. Alors, on va lire dans Luc tout d'abord, pour démarrer aujourd'hui, Luc 1er, verset 76, à partir du verset 76, où il est dit « Car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Amen. Waouh, alléluia. Eh bien ici, c'est tout simplement la prophétie qui a été donnée à Jean-Baptiste. Oui. Et nous découvrons ici que bien, le pardon, comme nous en parlons depuis quelques vidéos maintenant, eh bien, produit des grands bénéfices. Et nous allons développer ça. Et oui, et nous voyons dans la parole que le Père nous pardonne bien à nous, nos erreurs, nos fautes. Parce que le pardon, souvent, est perçu comme donner un pardon, pardonner à quelqu'un. Ah, c'est lourd, c'est une situation qui est parfois compliquée. Mais nous oublions qu'il y a des bénéfices. Et nous voulons vraiment mettre l'accent aussi sur les bénéfices. Et le premier grand bénéfice, eh bien, c'est que le Père nous pardonne nos fautes. Amen. Et ce pardon, eh bien, il n'est pas juste temporel. Et nous en avons besoin parce que nous sommes des pécheurs. Et oui. Et oui, il n'y a pas que les autres, nous aussi. Ce pardon, il est éternel. Voilà. Autrement dit, si tu veux être libre du péché, de la rancœur, de l'amertume, il te faut prendre conscience que Dieu t'a pardonné et la nécessité d'obtenir le pardon de Dieu avant toute chose. C'est vraiment une nécessité. Alors, pour notre salut et le salut de tous ceux qui nous entourent, nous allons lire maintenant Matthieu 6, 12, où il est dit, dans la prière de Jésus, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et là, on devient directement une source de salut pour un grand nombre, peut-être qu'on ne connaît pas, si nous pardonnons aussi. Et le grand principe de Dieu est le pardon réciproque. Exactement. Alors, si donc notre Créateur nous pardonne à nous, nos fautes et nos iniquités, ne pas pardonner, si nous ne pardonnons pas, serait une grave erreur. Et même un péché contre Dieu. Et surtout, on passerait réellement à côté de une grande bénédiction. Parce que le témoignage, vous savez, je dis souvent le pardon, c'est un moment difficile. Oui. Mais le bénéfice que nous en tirons est extraordinaire. Parce que quel serait le témoignage d'un chrétien que nous connaissons et qui vit constamment dans la rancune, dans l'amertume. Oh, on m'a blessé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, tout au long de leur vie. C'est déjà difficile de le voir lorsque nous connaissons des gens autour de nous qui ne connaissent pas vraiment Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de chrétiens dans l'Église qui viennent avec un visage fermé, rancœur, amertume, eh bien, c'est d'autant plus difficile. On a vu tellement de gens autour de nous qui, après même avoir accepté Jésus comme sauveur dans leur vie, être tellement heureux d'être pardonnés eux-mêmes, mais tellement incapables de pardonner
à un ancien conjoint parce qu'ils ont été trahis, peu importe, à un parent parce qu'ils ont été brimés, ou un enfant qui a fait n'importe quoi, un collègue de travail. Et c'est un vrai problème. Et finalement, cela amène la personne à vivre même dans une bulle de méchanceté et de faire payer par le biais de toutes sortes des fois de chantage quand il s'agit des enfants, ou les parents, ou les finances. Et à plus forte raison, si nous sommes pardonnés par grâce, il nous faut faire la même chose, les amis. Exactement. Nous devons apprendre le pardon. Parce que celui qui a du mal à pardonner n'a pas compris qu'il est dans une prison. Et Dieu n'a pas souhaité Dieu ne souhaite pas que Dieu lui-même n'a pas voulu persister dans sa blessure. Par rapport au péché lié à Adam et Ève, puisque Adam et Ève étaient les premiers à pécher contre Dieu. Et Dieu était blessé par tout ça, puisqu'il avait de grands projets pour l'humanité. Et pendant des années, des siècles, on ne connaît pas le temps de Dieu, Dieu est intemporel, mais Dieu n'a pas souhaité rester dans cette attitude lui-même de blessure, parce qu'il veut bénir l'humanité, il veut nous bénir. Et le problème, c'est que si tu persistes à rester toi-même dans une attitude de blessure, de blessé, j'existe parce que je suis blessé, vous savez, il y a des tas de gens comme ça. Ou je ne pardonne pas parce que je suis blessé. Parce que je suis monsieur un tel, madame un tel, qui a été trahi par un tel, etc. Et on entretient cette blessure-là. Si tu restes dans cette situation, tu vas passer à côté de la bénédiction. De la bénédiction. Et en général, c'est vrai que lorsque nous sommes offensés, nous le prenons premièrement sur nous. Et en fait, on garde les choses. On est là et on renferme. C'est un petit peu comme engloutir jour après jour des tonnes de nourriture sans jamais les digérer ni les évacuer. C'est la même chose, tu sais ce qui arrive avec ça, eh bien, on explose. Ça va faire boum, tu vas exploser. On explose. Et il faut savoir que ne pas pardonner, ne pas vouloir pardonner, est en fait une porte ouverte à l'ennemi qui génère des racines dans notre cœur. Et quand vous voyez la nature, il y a toutes sortes d'arbres. Certains portent du fruit, d'autres non. Certains ont très peu de racines et d'autres ont des racines très très profondes. Il y a parmi les arbres qui portent des fruits, il y a des bons fruits, mais il y a aussi des fruits qui sont amers. Et on ne peut pas les manger. Et non. Prendre conscience de cela va beaucoup vous aider à prendre le chemin du pardon. Mais aussi vous aider à profiter pleinement de la vie que Dieu a prévue pour vous au travers du pardon. Et aussi vous amener sur les bienfaits extraordinaires que génère cette attitude-là. Chaque aspect de votre vie, chaque aspect de ta vie va changer. Alléluia. Pour le mieux, si tu apprends à pardonner. Et je voudrais juste rajouter, pardonner, c'est pas pour les faibles, pas du tout. Alors c'est vrai que on pourrait donner un exemple. Vous allez voir des fois des opportunités nouvelles une fois qu'un pardon a été accordé. Des rencontres. Des nouvelles rencontres. Alors que si on reste bloqué dans sa position, on risque de passer à côté de relations, d'un travail peut-être, une belle rencontre, une proposition d'affaires, de travail, ou une autre, toute bénédiction, de tout genre finalement. Et lorsque vous pardonnez, vous êtes aussi plus ouvert au succès dans ce qui est important pour vous, dans votre vie, ce que Dieu a prévu. Et pratiquer ce pardon, eh bien, doit être une seconde nature pour nous. Amen, Parce qu'en fait, elle va renforcer la bonté que Dieu a mis en vous. Et cela va se voir. Ça va se voir dans votre entourage. Vous allez le voir vous-même, vous allez le sentir vous-même, parce que les gens porteront un autre regard sur vous. Et en apprenant à pardonner, il y a des capacités extraordinaires qui sommeillent en nous, qui vont apparaître. Et vous serez les premiers bénéficiaires de cette histoire. C'est vous qui allez gagner, c'est vous qui allez être au bienfait. Autant que lorsque vous venez à Dieu, vous profitez de ce grand salut éternel, être toujours avec Dieu. Après, je reconnais qu'il y a aussi des peurs. Peur de pardonner. Des peurs qui peuvent vous empêcher de vivre la bénédiction de Dieu. La peur de se faire trahir à nouveau. Et en se disant, la personne va recommencer. C'est sans doute l'une des causes les plus fréquentes du non-pardon. C'est vrai que la peur d'aller vers quelqu'un, parfois,
Pour aller demander pardon à quelqu'un ou pour aller voir la personne ou accorder son pardon, c'est en fait la récidive. Mais combien de fois dois-je encore pardonner? 7 fois, 70 fois, comme on l'a vu. Et en choisissant de pardonner, on ne nie pas ce qui s'est passé. Voilà. Non, ça a bien eu lieu. Les choses ont lieu, la blessure a lieu. Et on n'excuse pas. Et on ne l'excuse. On n'excuse pas. Exactement. Mais on choisit de pardonner. L'important est de reconnaître les faits et de pouvoir les déposer au Seigneur et ne plus les porter. Et en exposant la situation, cela permet parfois de comprendre aussi mieux l'autre, quand on verbalise, et aussi de voir son point de vue. Ouais. C'est souvent le problème, c'est que nous nous plaçons toujours sur notre position. J'ai été blessé. Pourquoi? Quelle était mon attitude? Quelle était comment est-ce que je voyais cette personne? Quels étaient les filtres? Parce que souvent nous jugeons à travers des filtres. Quel filtre avais-je avec cette personne? Qu'est-ce qui a fait que, peut-être une autre personne m'aurait dit la même chose? Je suis sûr que cela vous est arrivé. Une autre personne vous dit la même chose à un autre moment, et cela ne vous fera ni chaud ni froid. Mais à cet instant, il y a une situation particulière. Des circonstances des fois émotionnelles, une situation émotionnelle qui a changé. Qui a fait que vous êtes blessé parce que c'était pas le bon moment. Mais le fait de pardonner, de demander pardon, ne signifie pas que aussi on va reprendre les choses comme avant. Voilà, on y va comme en 40, ok, je te pardonne, donc tu peux te permettre de refaire la même chose. Non, nous avons vu, nous, des cas où des conflits, des séparations auraient pu être évités s'il y avait eu un vrai dialogue auparavant, au lieu de rester campé dans des positions et qui sont souvent produites, j'insiste, souvent produites par l'imagination, ce qu'on fourmente dans notre tête. Et parfois une interprétation tout à fait personnelle des choses parce qu'on n'a pas posé les bonnes questions, osé poser les bonnes questions. Alors pour terminer, on va vous donner 2 conseils très pratiques. C'est vrai que nous ne devons jamais faire de suppositions. C'est le poison dans la vie du chrétien et le fiel de Satan. Ne faites jamais des suppositions, ne faites jamais votre propre interprétation sans avoir des éléments. Deuxième conseil que j'aimerais vous donner. Eh bien, faites toujours tout, avant tout, pour éviter les conflits. Faites toujours tout avant. N'envenimez jamais une situation. Parfois, par une parole qui sort de la bouche, on répond au tac au tac. Et qu'est-ce que ça fait? Ça amplifie les choses. Le silence est d'or, des fois. Le SMS, tu sais, que tu envoies comme ça, il m'a dit ça, ou j'ai pas compris. Parfois, moi, ça m'est arrivé de recevoir un SMS d'une personne, je la connais. Je sais qu'elle peut être réactive, mais je sais qu'au fond d'elle, elle a un bon cœur. Et parfois, on reçoit un SMS, tiens, pourquoi elle me dit ça? Et après, tu te rends compte que finalement, elle a oublié un mot. Ou vous savez, le fameux point d'exclamation, ou les 3 petits points, qui font que on se fait on se met plein de films dans la tête. Ou alors le mail que tu as écrit parce que tu as été blessé. Et c'est au moment où tu as appuyé sur la touche « Envoyer » que déjà, tu commences à regretter. Alors, le deuxième bon conseil, vous savez, éviter les conflits. Première des actions chrétiennes, c'est d'éviter d'entrer dans des conflits, dans la mesure du possible, éviter les conflits. Et pour cela, ça passe souvent par le dialogue. Beaucoup d'humilité et le dialogue. Alors, mais des fois, lorsque la situation devient difficile, il faut entrer dans ce processus de pardon. Amen. Et je dirais même, il y a des temps où on n'arrive pas à pardonner. Mais rien que le fait de savoir qu'on a besoin de pardonner, que c'est la volonté de Dieu, et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Aujourd'hui, je ne peux pas, mais demain, oui, mais aujourd'hui, je ne peux pas, mais aide-moi, et j'y arriverai. Et le Seigneur va nous aider. Et c'est pour ça que nous allons prier maintenant et simplement nous rappeler le fil conducteur de ce message aujourd'hui. Pensez toujours que Dieu vous a pardonné. Amen. Je vais demander ma chérie de prier. Alléluia. Ah oui, Seigneur, c'est vrai que chaque jour, nous voulons nous souvenir que nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Et que toi, par amour, tu nous as pardonné. Tu nous as pardonné tout notre passé. Mais chaque jour, lorsque nous venons à toi, tu nous pardonnes. Et nous ne voulons pas retenir un pardon de quelqu'un qui nous a blessés. Alors Père, je te prie pour tous ceux qui aujourd'hui peuvent avoir des blessures ou ne pas se sentir bien,
cher Saint-Esprit, de leur rappeler Alléluia. les faits tels qu'ils se sont passés et peut-être pouvoir se mettre à la place de la personne et chercher tout simplement ton aide pour Amen. accorder un pardon. Alléluia. Parce que le pardon est libérateur. Et je prie pour tous ceux qui sont derrière leur écran, Saint-Esprit, pour que tu fasses ton œuvre maintenant pour la gloire du Père. Amen. Et tout le monde dit Amen. Amen. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Nous continuons sur les bienfaits du pardon. Il y a tant de choses à Nous dire. sommes tous au bénéfice de cela. Alors envoyez-nous vos commentaires et on vous bénit parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous soutenir, pour poser vos questions. Et n'hésitez pas, on est là. Plusieurs aussi nous ont demandé la prière suite à certaines capsules. Donc sentez-vous libre. Nous sommes heureux de vous servir. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et passez une très belle journée dans la présence du Saint-Esprit. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez. Cliquez, donnez-moi un pouce. À la prochaine. À bientôt. Bye bye.